Je pense qu'il y a probablement trois raisons pour lesquelles le virus est très peu susceptible d'avoir été divulgué d'un laboratoire. En fait, ces raisons ont été pleinement discutées avec les experts de l'OMS à l'époque, ce qui a conduit à la conclusion que vous voyez dans le rapport. Historiquement, il y a eu de nombreuses épidémies causées par des fuites d'agents pathogènes, mais le problème ici est que toutes ces fuites se sont produites parce que quelqu'un les cultivait et les étudiait. C'était quelque chose qui existait dans le laboratoire et était connu des gens, donc ces fuites étaient des accidents causés par une mauvaise manipulation ou une mauvaise gestion. Mais lorsque la pandémie a frappé Wuhan, il n'y avait aucun laboratoire à Wuhan qui connaissait un tel virus. Et il n'y avait aucun laboratoire travaillant sur un tel virus. Donc c'était un scénario complètement différent de n'importe quelle fuite de laboratoire dans l'histoire. Par conséquent, il est totalement infondé de déduire que le SARS-CoV-2 provient d'une fuite de laboratoire sur la base du fait qu'il y a eu des fuites de laboratoire dans l'histoire. La deuxième raison est que l'Institut de virologie de Wuhan est un institut construit selon les normes internationales. C'est l'un des instituts les mieux équipés et les plus avancés de Chine. Son niveau de gestion est également très élevé et il est géré conformément aux normes internationales. Au niveau de la gestion de la sécurité, il est impossible qu'il y ait eu une fuite. Non seulement il est bien géré, mais il offre également une formation à des personnes d'autres pays. Je connais certains de leurs programmes de formation. Donc je pense qu'il est impossible pour un laboratoire aussi strictement géré et spécialisé dans la recherche en biosécurité d'avoir une telle fuite. La troisième raison est basée sur les preuves dont nous disposons. Après l'épidémie, le gouvernement local et l'Institut de virologie de Wuhan lui-même ont testé les sérums de tous les membres du personnel et ont également examiné attentivement l'état de santé de tous les membres de leur personnel. Il a été constaté qu'au moment de l'épidémie à Wuhan, pas une seule personne de l'Institut de virologie de Wuhan n'était infectée par la Covid-19, malgré le nombre de cas relativement élevé dans la ville. C'est un fait objectif et il est bien documenté. Ainsi, certaines personnes disent que quelqu'un de l'Institut de virologie de Wuhan a été infecté. C'est juste une histoire inventée. Il n'y a aucune preuve pour étayer cela. Pourquoi tant de gens parlent-ils de fuite de laboratoire? En fait, je pense que le problème est que beaucoup de gens préfèrent entendre les théories du complot parce qu'elles semblent plus excitantes. Mais si vous voulez prouver les origines du virus, vous avez besoin de preuves scientifiques. En l'absence de preuves scientifiques, les gens ont tendance à raconter des histoires. En même temps, beaucoup aiment les entendre. Par conséquent, elles sont largement diffusées. À mon avis, les scientifiques devraient s'en tenir aux faits et trouver des preuves pour prouver une certaine théorie. La conclusion après l'enquête en laboratoire à Wuhan était qu'une fuite de laboratoire était hautement improbable. Il y a aussi une phrase ajoutée après cela disant qu'en l'absence de nouvelles preuves pour prouver un lien avec un laboratoire, l'OMS ne mènerait plus d'enquête dans ce domaine.